Sixième calcul réfléchi de la séance numéro 42. Premier, j'ai un diagramme circulaire et deux angles. Un angle de 150 degrés et un deuxième angle de 105 degrés. Il faut trouver le troisième angle. C'est pas trop difficile. Pour la méthode, je sais que l'angle complet ici fait 360 degrés. Et donc, je vais faire 360 degrés moins 150 plus 105. 150 plus 105, ça fait 255. Et donc 360 degrés moins 255 degrés, ça fait 105 degrés. Première méthode. Deuxième méthode, je peux faire le total 360 degrés. J'enlève 150 degrés et j'enlève 105 degrés. 360 moins 150, ça fait 210. Et 210 degrés moins 105 degrés, ça fait 105 degrés. Dernière méthode proposée, le total 360, j'enlève cette fois-ci 105 degrés et j'enlève 150 degrés. C'est bien sûr la même chose. 360 moins 105, ça fait 255 degrés et j'enlève 150 degrés et je trouve 105 degrés. Donc l'angle qui manque est ici un angle de 105 degrés. Je peux remarquer, autre méthode, là j'ai tellement de place, que si j'ai un angle de 105 degrés, les deux ensemble feront 210, et 210 plus 150 devient 360. Donc ça suffit comme méthode, la réponse 105. Deuxième calcul, il faut simplifier la fraction. 168 divisé par 30. Le chiffre des unités est ici 0 et ici 8. Ça veut dire que je peux diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. La moitié de 168, c'est 84. Et la moitié de 30, c'est 15. Je ne peux plus diviser par 2, car ici le chiffre des unités est un 5. Je vais regarder si je peux diviser par 3. La somme des chiffres est ici 12, somme des chiffres ici 6. Comme la somme des chiffres est un multiple de 3, je peux diviser par 3 le numérateur et le dénominateur. 84 divisé par 3, ça fait 28. Et 15 divisé par 3, ça fait 5. 28 cinquièmes. Je ne peux plus simplifier cette fraction. On dit que la fraction est irréductible. On ne peut pas simplifier davantage. Troisième, 5 élèves sur 90 sont gauchers. Ça veut dire que si j'ai 90 élèves, il y en a 5 qui sont gauchers. Il faut trouver le pourcentage que cela représente. Cela signifie que si il y avait 100 élèves, il faudrait trouver le nombre d'élèves gauchers. Là, ce n'est pas facile, mais pour passer, je remarque que le coefficient de proportionnalité est 90 divisé par 5 est égal à 18. Cela signifie que je dois multiplier par 18 les nombres de la première ligne pour arriver à la deuxième ligne. Et donc, pour trouver le nombre de gauchers sur 100 élèves, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire diviser. Et donc, le nombre cherché est 100 divisé par 18. Je crains que ce ne soit pas un nombre décimal. 100 divisé par 18, effectivement. Donc, je peux que l'arrondir dans la valeur exacte est 118e de pourcentage, de pourcent. Comme je sais que vous n'aimez pas trop cela, vous pouvez arrondir à environ 5,56%. Donc, environ 5,56% des élèves sont gauchers. Dernière question, j'ai un prix de 180 € qui subit une baisse de 70%. Il faut trouver le nouveau prix. Ça, on fait régulièrement ce type de calcul. J'ai 180 € et donc je cherche d'abord 10%. 10% de 180 €, c'est 1/10, c'est donc 18 €. Moi, je ne veux pas 10%, je veux 70%. Et donc, 70% de 180, c'est 7 fois plus. Et donc, je fais 18 fois 7, qui fait 126 €. Et donc, le nouveau prix, c'est l'ancien prix 180 € moins les 126 €. Et ça fait 54 €. Donc, le nouveau prix est de 54 €.
Autre méthode, plus simple, 10% de 180, comme précédemment, c'est 18 €. Mais, comme il y a une baisse de 70%, il ne reste plus que 30% du prix à payer. Donc je cherche 30%. 30% de 180, c'est 3 fois plus que 10%. Et donc je fais 18 fois 3 qui fait 54 €. Et donc là, j'ai directement le nouveau prix de 54 €. Je répète pourquoi. Parce que si l'objet subit une baisse de 70%, il ne reste plus que 30% à payer. Un peu compliqué. Voilà, merci.